Tout d'abord, je voudrais, avant de passer à mon discours proprement dit, vous lire un discours qu'on m'a demandé de lire, et un courrier qu'on m'a demandé de lire de la part de M. Caner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, qui est membre de notre communauté et qui malheureusement n'a pas pu se déplacer. Il m'a envoyé ce petit courrier très amical qu'il m'a laissé la liberté de lire ou de ne pas lire. Donc j'ai pris la liberté de vous le lire. Monsieur, cher Guy, la période qui s'étend du jour de l'an au jour du grand pardon est pour tous les juifs une période d'introspection et d'examen de conscience. De tels moments sont nécessaires à chacun pour nous pour réfléchir au sens de nos vies et à la manière dont nous devons nous conduire. Faire une pause avant de se remettre en mouvement. Voilà une sage prescription. S'il se veut existentiel, permettez-moi de le transcrire dans le domaine de la politique. L'année écoulée, quel que soit le calendrier auquel on se réfère, n'a pas été une bonne année pour les gens de paix que vous êtes. Il faut se parler avec lucidité et franchise. En France et hors de France, les tensions ont été vives et souvent tragiques. Je souffre pour mon pays quand j'entends proférer mort aux Juifs. Je souffre pour mon pays quand des enfants se font tirer dessus à la sortie de l'école parce qu'ils sont juifs. Je souffre pour mon pays quand des leaders politiques de premier plan cultivent la haine de l'islam et des musulmans. Je souffre pour mon pays quand les enfants d'immigrés africains qui ont risqué leur vie pour le délivrer du joug nazi sont aujourd'hui stigmatisés. La France a besoin que les gens de paix portent des paroles de paix. La voix de l'apaisement doit couvrir celle de la colère. La voix du respect doit l'emporter sur celle de la défiance. La voix de la sagesse doit réveiller les esprits les plus jeunes, parfois les plus embrouillés. L'avenir de la jeunesse de France, de toute sa jeunesse, doit être notre grande cause. Nous devons œuvrer, chacun à notre place, dans l'ordre temporel et spirituel, pour que cette jeunesse ait par-dessus tout le goût de la vie. À toute la communauté lilloise, je dis Shana Tova, que l'année 5775 soit sucrée, le sucre de la douceur, de l'amour et de la fraternité. En amitié, signé Patrick Caner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Tout d'abord, je voudrais remercier toutes les personnalités ici présentes qui nous témoignent ainsi de leur amitié et des liens profonds et anciens qui nous unissent. C'est pour moi une grande joie de voir réunis ici à la synagogue nos nombreux amis ainsi que les représentants des autres cultes. Je suis fier du soutien des membres de notre communauté qui sont venus pour cette fête de Rosh Hashanah et je suis heureux de vous compter parmi nous. Je rends également hommage à mon prédécesseur, le docteur Jean-Claude Commun, qui a dirigé notre communauté avec un dévouement sans pareil pendant 18 années. En cette veille de Rosh Hashanah, et pour la première fois en tant que nouveau président, je m'adresse à vous, fidèles membres et amis, pour vous adresser de tout cœur une douce année 5775. Je vous souhaite à tous d'être inscrits dans le livre de la vie pour cette année nouvelle, faite de bonheur, de prospérité, de santé et de paix. Le début des fêtes est pour nous juifs une période d'intense recueillement, d'introspection, comme l'a dit notre ministre, un moment propice de remise en question de nos actes, de nos pensées, de nos actions menées durant une année entière. Année souvent faite d'épreuves, petites ou grandes, qui mettent au défi notre âme et qui laissent parfois poindre nos faiblesses les plus profondes. Ce périlleux examen de conscience mené à titre personnel peut également trouver écho et prolongement à une communauté religieuse telle que la nôtre. Osons ensemble aborder ces quelques questions fondamentales. Quels actes, messages et idées a-t-on posés durant l'année écoulée? Et finalement, quel est tout simplement notre bilan? Pour mener à bien ce travail de conscience, il faut accepter d'énoncer ses victoires et bonheur, mais également de ne pas faire fi de ses faiblesses et manquements. A-t-on toujours eu une synagogue pour prier? Nos ancêtres n'ont-ils pas su perpétuer nos valeurs et nos rites malgré les périodes incertaines, parfois cachés dans des maisons ou enfermés dans un ghetto misérable? Finalement, a-t-on réellement besoin de tout cela pour parvenir
à perpétuer nos valeurs et transmettre notre vision du judaïsme à nos enfants. Je vous laisse méditer sur ces questions, mais pour ma part, la tolérance, l'ouverture aux autres, dans le respect de chaque différence, le maintien de notre tradition malgré l'évolution de plus en plus rapide de notre société, doivent être et demeurer les lignes directrices au cours de cette année 5775. Continuer à faire résonner un chant nouveau au cœur de l'île est pour notre communauté un véritable miracle. Ce miracle, nous le devons aussi grâce à tous qui êtes ici présents. Aidez-nous à subsister et à affirmer notre place. Aidez-nous à grandir et à garder la tête haute. Aidez-nous à matérialiser nos ambitions et oser affirmer que même dans cette période tourmentée, nous avons le droit d'exister. L'année 5775 sera une année de défis et d'ambition, qui malgré les difficultés continuera à définir et développer les valeurs du judaïsme, mais aussi, comme l'a dit notre ami Eric, celles de la République. Le premier jour de l'année n'est pas dans le judaïsme ce que les peuples de la terre en ont fait. Au sein d'une vie fiévreuse et exigeante, l'âme juive s'arrête un temps pour réfléchir sur elle-même, pour se restaurer, se mieux se connaître et se mieux diriger. Telles sont nos fêtes de Tishri. Mais Rosh Hashanah est quelque chose de plus encore. Marquant à la fois la fin d'un temps et la naissance de l'avenir, elle appelle tout naturellement notre attention sur ce qui est définitivement hier, pour que nous puissions préparer le jour qui vient. Il nous demande d'examiner ce passé afin de vivre. Il est le jour de la justice, mais aussi logiquement le jour du souvenir. Un souvenir riche d'expérience et qui déjà enfante l'avenir. Ce concert de tous les juifs qui se pressent dans nos synagogues en ce jour, le premier de l'année, n'est-il pas une marque de souvenir? Souvenir conscient ou inconscient qui nous rattache au judaïsme, hors même du pouvoir de notre libre volonté. Tels que nous sommes, hommes parmi les hommes, en dehors de toute réflexion, de toute raison, de tout idéal religieux, aussi indifférents pour la chose commune que nous puissions être, nous nous sentons rattachés étroitement à tout le genre humain. Pour tous, au moindre rappel, nous remonte la pensée, les scènes de notre jeunesse, la mémoire du foyer paternel, la sévérité, mais aussi la sublime poésie que se dégageait de cette vie juive pure que vivaient nos parents. Et tout cela prend en notre cœur ses racines profondes. Ce que l'enfant apprend en son âge tendre s'imprime en sa tête. Ce sont les souvenirs du passé, héritage millénaire que chaque génération s'enrichit avant de le transmettre à la génération qui suit. Ce sont toutes les souffrances, tous les cris, tous les pleurs, toutes les joies, toutes les pensées, tous les espoirs de ceux dont nous sommes les fils. C'est ce qui monte en nous, lorsque quelque part dans le monde, nos frères, les fils de nos pères, crient vers nous leur détresse. Que peut donc la volonté d'un homme? Que peut la volonté d'une génération contre le travail sourd, profond et inconscient des siècles? Permettez-moi de citer la parole du roi Salomon. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à ma prudence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la science de la vérité. Et c'est pourquoi je vous demande maintenant, ainsi que le prophète Jérémie, regardez et informez-vous des sentiers d'autrefois, afin d'en saisir la sagesse et la valeur. Mais maintenant que les livres ont livré ce passé au grand public, dans toute sa vérité, l'étonnement ne devrait plus être permis. Derrière l'apparence, toujours un sens profond se cache. Il n'est rien chez nous qui ne contente la raison. Voyez, je vous prie, ce peuple né de l'esclavage, marqué de la souffrance depuis les premiers jours, toujours prêt à disparaître et qui surgit toujours à ceux qui à un moment l'ont brisé. Pendant 40 siècles il tombe, pendant 40 siècles il se relève, si insignifiant qu'il puisse être. Toujours on s'y intéresse, rarement pour son bien. Et au milieu des bûchers, il continue de vivre. À travers les épées, il passe. Il brave la cupidité des uns, la fureur des autres, la sottise des fous. Il vit et de lui maintenant nous sommes nés. En cette vérité qu'affirme l'histoire des hommes, depuis qu'il existe des sociétés, prend une illustration particulière lorsqu'il s'agit du judaïsme. Quel peuple, plus que nous, peut-il s'enorgueillir d'une vie plus tenace, aussi tourmentée qu'elle a été? Je vous
en fait jour. Mais aussi quel peuple a-t-il eu pour le soutenir la plus grande âme? Cette âme, c'est notre idéal, c'est notre morale, c'est notre justice, c'est notre amour. Et cette religion se rappelait à chaque instant à la mémoire de nos pères, par l'emploi qu'elle faisait de tous les moments de leur vie, par ses fêtes, par ses rites, par ses pratiques. Pour elle, nos pères ont vécu, ont souffert. Par elle, ils ont vécu, mais ils ont aussi vaincu. Or, dans ce qui, pendant 2000 ans, n'a cessé de prouver sa vérité en mille manières, cesserait d'être vrai. Une expérience vécue par une multitude d'hommes, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nous, cesserait d'être. Il faudrait que les lois de la nature n'existent pas. Il faut que nos enfants, ce qui n'est chez nous que souvenir, devienne réalité. Il faut que non seulement qu'ils se sentent juifs, mais qu'ils le soient en toute conscience, en toute certitude. Il faut que nous leur enseignions par l'exemple de la maison ce qu'est une vie juive, que nous leur apprenions la profonde signification. Il faut qu'ils connaissent leur histoire à eux. Il faut qu'ils sachent puiser l'amour du judaïsme aux sources les plus authentiques, dans notre Torah, dans nos écrits saints. Il faut qu'ils puissent ne jamais rougir de leur Père, de nous-mêmes. J'aimerais conclure par une question. Pourquoi n'y a-t-il pas de force de sécurité devant nos églises, devant nos temples, devant nos mosquées, alors que celles-ci sont présentes devant nos synagogues? Permettez-moi alors de citer Martin Luther King, I have a dream, j'ai fait un rêve. Ce rêve où il n'y aurait plus de policiers devant nos lieux de culte. Mais en attendant que celui-ci se réalise, je voudrais rendre particulièrement hommage à nos forces de l'ordre pour leur présence, leur dévouement, leur patience et leur écoute. Je leur dis un grand merci. C'est pour cela que je tiens absolument et d'une manière très solennelle à vous appeler à la plus grande prudence en ne vous attardant pas devant la synagogue, à l'entrée et à la sortie de chaque office, afin de faciliter la tâche des services de sécurité. En ce jour de Rosh Hashanah, où le Dieu de nos pères pèse nos destinées, qu'il vous accorde le bienfait d'une heureuse année, que vos désirs soient exaucés, qu'il vous aide dans vos efforts pour mériter devant lui en tant qu'homme, en tant que juif, que le Seigneur vous bénisse et vous garde, que le Seigneur tourne sa face vers vous et vous soit favorable, que le Seigneur vous donne bonheur, paix et prospérité. Merci, je vous remercie de votre écoute.